Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la grande mutation du management. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, qu'elle soit audio ou que vous soyez sur YouTube. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, ça me fait super plaisir. Et oui, je vais vous parler de la grande mutation du management. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler au siècle dernier, et oui, le temps passe, le management c'était quelque chose d'assez étrange si on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. La mission d'un manager au siècle dernier, c'était avant tout d'atteindre des objectifs. Et oui, il passait beaucoup de temps dans ses tableaux Excel, et finalement, l'humain n'était qu'un outil. Et dans certains pays, dont la France, le chômage de masse, et oui, le chômage passait souvent la barre des 10% au siècle dernier, il était assez simple de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Je dois bien avouer que j'ai entendu souvent des gens me raconter que leur manager leur avait dit « Dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot ». Donc le manager n'avait pas vraiment à gérer l'humain. Je ne dis pas que c'était un enfer, car j'ai eu la chance parfois de croiser des managers qui étaient vraiment bienveillants, mais ce n'était pas la tendance. Un manager devait être dur, devait être ferme, et il devait atteindre des objectifs. Et puis, un certain nombre de choses sont arrivées. L'avènement de la qualité de vie au travail, mais surtout la pandémie, la baisse du chômage et le mouvement de la grande démission. Beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que recruter n'est pas simple et que l'un des leviers pour changer cela, c'est le management. Je parlais pas plus tard qu'hier avec la dirigeante d'un cabinet de recrutement qui me disait « Mais c'est fou à quel point des candidats refusent d'aller travailler dans une entreprise parce que leur entretien de recrutement avec leur futur manager s'était mal passé. » Oui, le management est en pleine mutation et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. La première chose, c'est que désormais, l'humain est au cœur de tout. C'est fou, je sais, mais les entreprises sont en train de réaliser qu'une entreprise sans être humain, eh bien ça n'existe pas. Et pourtant, il y a 20 ans déjà, Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, disait « Si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. » Vous voyez, rien de nouveau. Et même au 19e siècle, il y avait ce que l'on appelle le management paternaliste. Alors c'est fait un peu macho comme expression. Mais finalement, ce n'était pas très éloigné. L'humain était au cœur de tout. Il fallait prendre soin de l'humain. Ce sont les années 80 finalement qui ont changé tout cela avec la financiarisation de tout. Nous revenons sur du basique. Oui, le manager, l'une de ses premières missions, pour ne pas dire sa première mission, c'est de gérer de l'humain. La deuxième chose, et c'est une énorme responsabilité pour les managers, c'est de prendre soin du bien-être de son équipe. Alors ce n'est pas très compliqué finalement. Vous savez, ne serait-ce que de dire bonjour le matin et de demander à chaque membre de son équipe si ça va bien, mais surtout d'attendre la réponse. Cela permet tout de même d'éviter de grands problèmes. Si un membre de l'équipe me dit « Non, ça va pas très bien, je suis fatigué en ce moment », eh bien, il ne faut pas balayer ça, mettre ça sous le tapis et regarder ailleurs. Il faut s'en occuper. Oui, je l'affirme aujourd'hui, la meilleure arme contre le burn-out, c'est le manager et l'attention qu'il porte à chaque membre de son équipe. La troisième chose, et c'est une exigence des équipes, c'est de partager la décision. Non, le manager tout seul, enfermé dans son bureau, qui décide de tout sans demander rien à personne, cela ne fonctionne plus. Il y a une demande et un besoin de la part des équipes de discuter les décisions, de partager la décision. Cela ne veut pas dire que le manager parfois ne doit pas trancher, mais cela veut dire que tout le monde participe, tout le monde doit s'emparer de la décision et de la stratégie. Ce qui m'amène au point suivant. Le sens. Oui, aujourd'hui, le manager doit donner du sens au travail, expliquer aux équipes en quoi leur travail est fondamental. Contrairement à une période où le chômage était beaucoup plus important, le salaire ne suffit plus pour motiver les troupes. Et donner du sens, cela passe par des choses extrêmement simples. C'est véritablement expliquer que chaque salaire sert à quelque chose dans la grande mission de l'entreprise. Que sans chacune des personnes, les entreprises, y compris les plus technologiques, les plus complexes, ne fonctionneraient pas. C'était l'homme de ménage chez SpaceX qui expliquait que oui, il participait à la conquête spatiale. Car grâce à son travail, les ordinateurs des ingénieurs étaient propres tous les jours. Les poubelles étaient vidées, les bureaux étaient propres, sentaient bon, étaient aérés. Et grâce à son action sur cela, le bien-être des ingénieurs était meilleur, ils travaillaient plus vite et que donc, en tant qu'homme de ménage, il faisait en sorte que l'on irait plus rapidement sur Mars et que donc, il participait à la conquête spatiale. Eh bien, c'est pas lui qui l'a inventé ça, c'est son manager qui lui a expliqué l'importance de son métier. Comme le disait la grande philosophe qu'était ma grand-mère, il n'y a pas de sot métier et c'est tellement vrai.
Et enfin, le dernier point sur la mutation du manager, c'est que nous n'attendons plus de lui qu'il soit Superman ou Wonder Woman. Oui, un manager a le droit de se tromper. Oui, un manager a le droit de ne pas savoir et de dire à son équipe, écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner et je reviens vers vous. La relation est beaucoup plus équilibrée. Il n'y a pas quelqu'un qui serait très important, le manager, et des gens qui ne feraient qu'exécuter les ordres du manager. Ça, c'est véritablement le management d'un autre siècle. Tout est beaucoup plus partagé désormais. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau, manager et manager. Et c'est ainsi que nous avançons. Mais en fait, ce n'est pas agréable que pour les équipes qui ont le plaisir de travailler avec un manager beaucoup plus humain. C'est agréable également pour le manager qui va se sentir moins isolé, qui va pouvoir partager la décision, discuter, valider certaines de ses idées. Et c'est extrêmement agréable. Je dois bien vous avouer que pour avoir été manager pendant un grand nombre d'années, j'ai eu cette intuition du management bienveillant grâce à mon expérience de manager. Et partager tout cela avec ses équipes, avoir des relations qui sont saines et équilibrées. Et quand je dis équilibrées, c'est-à-dire que je n'ai jamais considéré quelqu'un dans mon équipe comme étant moins important que moi-même. Eh bien, en tant que manager, même si ce métier est extrêmement dur, cette mutation permet de faire en sorte que l'on se sent encore plus utile, car quoi de plus important que l'humain sur cette planète et donc dans nos entreprises ? Pas grand-chose, très honnêtement. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager cet épisode, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.